à tous, c'est Sacha, votre prof de yoga, et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Aujourd'hui, je vais vous proposer un cours spécial pour détendre le bas du corps, travailler la souplesse du bas du corps et des hanches. Pour ce cours, vous aurez juste besoin d'un tapis. On se retrouve sur le mat. Ok, on se retrouve donc sur le mat de yoga. Je vous invite à directement passer en position de la table. Ok. Et d'ici, on va venir crocheter les pieds à l'arrière pour venir en chien tête en bas. Du chien tête en bas, on va inspirer, lever le pied droit. On va ramener le pied droit entre les deux mains, poser le genou gauche à l'arrière. Ici, mon pied droit, je vais venir légèrement le mettre à l'extérieur. Okay, je vais ramener ma main droite à l'intérieur, ce qui fait que mon pied droit va être à côté de ma main droite. Et ici, plusieurs options, soit je reste là, soit si c'est confortable pour moi, je vais pouvoir venir poser les coudes, ou alors je peux même venir prendre une brique pour venir prendre un appui. Je vais vous montrer la version plus simple pour que tout le monde puisse accéder à la posture. On va rester ici pour 1 minute. On va sentir ce qui se passe au niveau des hanches. On cherche pas à crisper le haut du corps, mais à ce qu'il soit relâché. On va même venir sur la pointe des doigts, c'est vraiment aux sensations. Sentez vraiment ce qui se passe dans le corps. Respirez toujours par le nez, et si vous avez la possibilité, vous pouvez venir sur un coude, peut-être sur les deux. Et surtout, on cherche à relâcher le haut du corps. Sentez ce qui se passe au niveau des hanches. Vous avez fait déjà la moitié dans la posture. Encore quelques respirations. Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Un. Et 2. Si vous étiez sur les coudes, revenez lentement sur les mains. On va garder la main gauche dans le sol. Et la main droite va venir presser à l'extérieur, à l'intérieur de la cuisse. Je vais me tourner pour que vous me voyez dans l'autre sens. La main droite va venir presser et on va venir ouvrir sur le côté. On regarde derrière soi. Pressez pas dans le genou, pressez vraiment à l'intérieur de la cuisse. On cherche à ouvrir. Si ça fait mal sur la main, vous pouvez venir sur le poing. Moi je trouve ça plus stable ici. Faites attention à votre cheville droite. Vous avez déjà fait la moitié, sentez comment ça s'ouvre différemment ici. Encore 3 grandes inspires, 3 grandes expires. 1. 2. Et 3. Ramenez le regard de face. Ramenez le genou à l'intérieur entre les deux mains et on va venir ramener le pied droit derrière la main gauche, le genou droit derrière la main droite, et soit on reste là, soit on va pouvoir venir relâcher les bras, les coudes et peut-être venir s'allonger. Venez vous relâcher dans la posture. Relâchez le haut du corps. Surtout, peu importe l'endroit où vous êtes, crispez pas le haut du corps. Encore 2 grandes inspires, 2 grandes expires. 1. Et 2. Si vous étiez allongé comme moi, venez lentement dérouler le haut du dos et tout le dos. On va venir basculer sur la fesse droite, ce qui fait que le pied droit il va se retrouver à l'intérieur de la cuisse gauche, ici. On va garder la jambe gauche tendue. On va inspirer, tendre les mains vers le ciel. Et soit on va venir vers l'avant, soit on attrape la cuisse, le tibia,
l'avant du pied, l'arrière du pied, peu importe, on crispe pas le haut du corps, on inspire, on regarde devant soi. À l'expiration, on vient vers l'avant, on se relâche. Relâchez-vous dans la posture. Relâchez bien la tête. Prenez le temps de venir vous relâcher. Encore 3 grandes inspires, 3 grandes expires. 1. 2. Et 3. Tout doucement. Inspirez, déroulez le dos en faisant glisser les mains le long de la jambe. Venez vous redresser. Et d'ici, ce qu'on va simplement faire, c'est venir ramener le pied gauche, basculer de nouveau en posture de la table pour venir en chien tête en bas de nouveau. Du chien tête en bas, on va inspirer, lever le pied gauche, ramener le pied gauche, venir le mettre légèrement à l'extérieur de la main gauche. Et ici, à vous de voir, soit vous restez sur les mains, soit vous pouvez descendre sur les coudes. Il y a toujours un côté qui peut être un peu plus facile que l'autre. Là, je vais vous montrer la variation du coup sur les coudes, vu que pour la première jambe, je vous ai montré la variation plus simple. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à crocheter comme moi le pied à l'arrière. Ça va permettre d'enlever un peu le poids qui est dans le genou. Encore 4 inspires, 4 expires. Et 4. Tout doucement. Venez vous redresser si vous étiez en bas comme moi. Venez mettre la main gauche à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez. Et descendez le bassin, la cuisse droite dans le sol, la hanche droite dans le sol. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Regardez vers le coude gauche. Encore quelques grandes respirations. Ça peut beaucoup tirer au niveau de la hanche droite et c'est normal. Encore 3 inspires, 3 expires. 1. 2. Et 3, ramenez le regard vers l'avant, la main dans le sol. Venez ramener le pied à l'intérieur entre les deux mains. Ramenez le pied gauche derrière la main droite. Le genou gauche derrière la main gauche. Et soit vous restez ici, soit si vous pouvez déposer les coudes. Si c'est accessible, venez complètement vous allonger, relâchez vous dans le sol. Observez ce qui se passe au niveau du corps. Si aujourd'hui vous n'avez pas la souplesse que vous souhaitez avoir, ne vous bloquez pas, ne vous énervez pas. Tout se travaille. Une dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Et vous allez pouvoir basculer le poids du corps sur la fesse gauche.
pour ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite dans Janu Shirshasana. On fait attention à ne pas venir dans le genou, on est vraiment dans la cuisse. Et à l'inspiration, vous allez lever les bras. À l'expiration, on se penche. Attrapez ce que vous pouvez. Pour cette jambe, je vais vous montrer. On peut rester tout à fait sur le tibia et venir se relâcher vers l'avant. On essaie de garder le pied actif tout le long. Restez bien centré sur votre respiration. C'est toujours votre respiration qui vous guide. Encore 3 inspirations, 3 expirations. 1, 2 et 3. Tout doucement, venez dérouler le dos. Allongez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et vous allez pouvoir venir vous allonger dans le sol et ramener les 2 pieds ensemble. Comme la posture du papillon, mais allongé, on ramène les pieds les plus proches du bassin. Si ça vous aide, vous pouvez presser à l'intérieur des cuisses pour descendre un peu les genoux sur le côté. Et ensuite, vous pouvez ramener les mains, une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Restez ici un petit peu. Essayez au fur et à mesure de détendre le corps grâce à la respiration, grâce au mental, ce qui va permettre de détendre les genoux, de relâcher les genoux sur les côtés. Relâchez-vous ici, sentez l'ouverture au niveau des hanches, des adducteurs. Et lentement, votre prochaine inspiration, rapprochez les genoux l'un de l'autre. Vous pouvez garder les yeux fermés, allonger vos jambes. Vous pouvez garder une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur, ou alors laisser tomber les paumes de main vers le ciel. Le corps ne bouge plus dans le sol, il est complètement ancré. Puis lentement, commencez à bouger le bout des pieds, le bout des doigts. Ramenez lentement les genoux à la poitrine. Attrapez, faites un câlin avec vos genoux, massez un peu le dos. Et laissez-vous tomber sur le côté droit, le côté gauche, en position du fœtus. Et tout doucement, vous pourrez presser dans le sol pour venir vous rasseoir. Prenez une position assise confortable. Sentir de nouveau l'air qui rentre par le nez, qui ressort par le nez. Et tout doucement, venez réouvrir lentement les yeux. Merci à vous d'avoir suivi le cours avec moi. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir une nouvelle vidéo gratuitement tous les lundis à 18 h. Vous avez aussi mes ateliers, les formations et les ateliers qu'on recommande et les formations qu'on recommande. Tous les liens, la marque, tout dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like. Et on se retrouve lundi prochain à 18 h. C'était Sacha. Namasté.